Le message aujourd'hui, c'est la vision de la tente. Après l'ouverture des sceaux, après l'ouverture des sceaux dans qui est Melchizedek, qui est Melchizedek, c'est une autre révélation à l'ouverture des sceaux. C'est l'ouverture des sceaux là. Ça veut dire c'est encore une dimension plus profonde dans l'ouverture des sceaux. C'est encore une autre sceau qui s'ouvre dans le septième sceau, qui est ce Melchizedek, après 1965. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Xoxo Amani. Nous continuons notre série d'enseignements très profond. Le message aujourd'hui, c'est la vision de l'attente. Car il a été dit que cette révélation va commencer à se révéler. Quand cette révélation de la vision de l'attente va commencer à être révélée, à se manifester, Frère Branham sera dans la 6e dimension. Frère Branham ne sera pas ici sur la terre parce qu'il s'est dit qu'il était plus haut, là où il est aujourd'hui. Quelque part, vous allez voir quelqu'un dans la vision de l'attente toujours, quelqu'un dit, pendant que Frère Branham se repose, nous allons faire la ligne de prière. Donc, ce sont des séries de réunions qui vont commencer après que Frère Branham est allé dans les lieux du repos, la 6e dimension. Là où il est, des séries de réunions qui vont commencer. Nous attendons ces séries de réunions. Et c'est la 3e coup dans toute sa puissance, la vision de l'attente. Ouais. Amen. Je le crois de tout mon cœur, comme je sais que je suis vivant. Je le crois fermement. Et je sais aujourd'hui que je suis au Canada. Je le crois fermement que je sais que je suis assis sur une chaise. Amen. En train de prêcher. Sinon, ouais. Car il a été dit quand cette révélation a commencé à se révéler, Frère Branham sera là où Frère Branham nous a quittés dans la masse sous les pas, ensanglantés. C'est la vision de l'attente. Amen. Alors, la colombe qui est remplie du sang, sur laquelle on a versé le sang. On a pris la tête. Il y avait 2 colombes, on a pris l'autre. On a coupé sa tête. On a versé le sang sur lui, aspergé le sang sur l'autre colombe. Et cette colombe-là qui commence à courir, c'est le sang de cette colombe-là qui tombe, qui laisse les pas ensanglantés, qui laisse les marques du sang. C'est le sang de l'autre colombe, Jésus-Christ, qui est versé sur la colombe, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit toujours dans l'homme, dans un ministère, le Saint-Esprit, et qui laisse les marques ensanglantées. Et c'est ces marques-là qui sont les chemins sur lesquels nous allons marcher, suivre. Amen. La colombe imbibée du sang qui agite, qui asperge les sangs. Amen. Alors, j'ai eu la photo du frère Branham entouré de la colombe de feu. C'est la colombe imbibée du sang. Il était en train d'asperger les sangs, c'est le Saint-Esprit. Voici la colombe couverte du sang. Ça sera même la photo qui sera dans la fiche de cette, quand je vais enregistrer ça sur YouTube. 1 Samuel 17, 49. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lançant avec sa fronde, il frappa les Philistins au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Avez-vous remarqué que la pierre de David avait frappé au front? Le front, c'est l'âge de l'intelligence. Le front, c'est après la série des 7. Après les yeux, les prophètes, les 7 yeux. La bouche, les prophètes, les 7 yeux, ce sont les 7 prophètes. Après les yeux, c'est le front. Il faut vraiment l'expliquer clairement. Après les yeux, c'est le front. L'âge du raisonnement. Et c'est là où le diable avait toute sa force. Le raisonnement. Dans le jardin d'Éden, il a utilisé les raisonnements pour séduire Ève. Est-ce que Dieu avait dit? Pour lui faire raisonner. C'est l'arme fatale de l'ennemi. Parce que dans les raisonnements, l'objectif est de te faire douter de la promesse de Dieu. Amen.
est ce que Dieu avait dit, elle va commencer à raisonner. La raison, les raisonnements. Daniel 4, 34, 36, après les temps marqués, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers les ciels. La raison me revint. Et je bénis les Très-Hauts, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont les règnes subsistent de génération en génération. En ces temps, la raison me revint. Vous voyez? C'est quand la raison lui est revenue que toute son autorité, sa domination, le troisième coup dans toute sa force était restauré. Dans l'âge de la raison, aujourd'hui nous parlons de l'intelligence artificielle, parce que la raison c'est l'intelligence. Nous sommes, de l'autre côté c'est l'intelligence artificielle, fabriquée de l'homme. De ce côté ci c'est l'intelligence divine qui est la parole, le troisième pour la parole, le message. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me firent rendu. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Quand il a retrouvé la raison, c'est le message de l'ère aujourd'hui. Quand quelqu'un rejette le message, il a rejeté la raison qui a restauré ces rois. Il restaure les fils de Dieu aujourd'hui dans leur position pour le placement. C'est la raison. Troisième pôle. Quand Gédéon avait regardé le troisième pôle, il a crié, Juge 7, 20, les trois corps, ils s'écrièrent, épée pour Éternel, épée pour Gédéon. Épée. Vous voyez, quand Pierre l'a regardé, parce que j'avais expliqué que David avait tué Goliath en deux temps, en deux phases. La première phase consistait à lancer la pierre qui est sortie, qui s'est détachée de la montagne, sans les secours d'humains, qui a frappé les fonds, qui a frappé l'âge de l'intelligence artificielle. Ça nous dit que la chose là va s'accomplir durant la période de l'âge de l'intelligence artificielle. Les fronts, là où il y a l'intelligence, là où il y a l'intelligence humaine, là où il y a l'intelligence artificielle. Pendant cet âge-là, la pierre, qui est les rocs blancs, la révélation, sur lesquels rien n'a été écrit, et ces tonnerres vont commencer à être révélés. Et la deuxième étape, c'était l'épée. Il a couru, nous devons courir dans les promesses de Dieu. Il a pris l'épée, il a saisi l'épée, il a coupé sa tête. L'épée du roi, que le prophète l'a saisi. Et nous avons besoin de cette épée-là, parce qu'il a dit, après son départ, il va nous laisser cette épée pour achever la victoire finale. Achever quoi? Les marques de la chute que Satan avait laissées dans nos corps. La vieillesse, les maladies, la mort. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira. Quand Pierre regarde la vision, il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur, il lui coupa l'oreille droite. Ces serviteurs s'appelaient Malchus. Donc pour Pierre, l'épée, c'est pour couper les oreilles incrédules de nos croyants. C'est pour percer les oreilles incrédules de nos croyants. Afin qu'ils cessent d'écouter les mensonges du diable. Hébreux 4,12, quand Paul regarde la vision de l'épée, c'est la parole de Dieu, est vivante, efficace, plus tranchante que l'épée quelconque à des tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mais quand William Branham l'a dit, il a crié, c'est l'épée du roi. Parce qu'une voix avait fait trembler la terre. L'épée du roi. La liste est longue pour l'épée. Ézéchiel 21, 14. Et toi, fils de l'homme, prophétise, frappe des mains, et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés, soit l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre, c'est l'épée du roi. Il faut frapper partout les diables dans nos corps. Ça veut dire l'épée de la parole, l'épée du roi. Faire sortir toutes les marques de la chute sur nous par des déclarations de confession, de foi.
Chaque messager est la pierre de fête de son âge. Il est le Dieu caché et qui se révèle dans la simplicité. Ça veut dire il est le vase, le corps dans lequel Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il cache Dieu, il voile Dieu, il révèle Dieu dans la simplicité dans son âge. Il est le Dieu dévoilé. Exode 7:1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Aaron, ton frère, sera ton prophète. Si Dieu a fait de Moïse Dieu, c'est que Dieu a fait, il le fera toujours. C'est que Dieu a fait à Moïse, il a fait à tous les prophètes de Dieu. C'est la tribu qui accouche des enfants. C'est Dieu qui lui fait Dieu, la tribu femelle de la divinité. Dieu se divise en deux et son attribut femelle s'incarne dans les messagers. Les enfants seront nés dans cet âge qui, par l'entremise du messager, les fils de Dieu viendront. Ils sont sortis de Dieu, ils passent par les messagers pour être, si nous parlons de la naissance spirituelle. Nombre 11, 17. Je descendrai là, c'est la naissance des enfants, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je les mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Ça, ce sont les auxiliaires, les fidèles des fidèles du messager, que tu la portes pas à toi seul. Le message qu'il prêche, c'est sur le Fils de Dieu sous la forme de la sémence, et l'onction viendra oindre la sémence. Quand le messager prêche, il fait sortir le Fils de Dieu sous forme de sémence, et l'onction qui est l'ange de l'Éternel qui accompagne son ministère va les oindre cette sémence-là. Ils seront des fils de Dieu manifestés dans leur âge. Nombre 11, 12. Et c'est moi. Maintenant, Moïse se pose des questions parce qu'il lui dit que non, ce sont tes enfants à toi. Porte-les comme une nourrice, porte son enfant. Moïse dit, ah, c'est moi qui ai conçu. Oui, c'est toi qui as conçu. Moïse pose la question, et c'est moi qui ai enfanté ces peuples. Oui, Dieu lui dit, oui, c'est toi qui les as enfantés. Pour que tu me dis que porte-les sur ton sein, oui, parce que ce sont tes enfants spirituels. Comme les nourrices portent un enfant jusqu'au pays que tu agiras à ses pères de lui donner. Mais c'est toi qui les as conçus. Moïse a dit plus de 2 millions de personnes. Waouh! Dieu dit oui, ils sont sortis de ton sein. Ils sont sortis des reins de Moïse, du rein d'Abraham, des reins de Paul, des reins de William Branham, des reins d'Irénée, de chaque messager prophète. Vous voyez, l'apôtre Paul dit ceci. C'est merveilleux ces choses. Waouh, c'est profond. Corinthiens 4, 15. Car vous aurez 10 000 maîtres. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Ça, c'est Paul qui le dit. Parce que moi, Paul, moi, William Branham, moi, Moïse, je vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous ai engendré. Donc, le messager reçoit l'attribut femelle de Dieu, le Saint-Esprit, et il commence à produire le Fils de Dieu dans son âge par la parole qu'il donne. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit, donc c'est la semence qui est venue du Père, qui est entré en Christ par les prophètes, et les prophètes commencent à prononcer la parole. Celui qui reçoit, il reçoit sa sémence à lui, son attribut à son image, à sa ressemblance. La semence vient à son image, à son ressemblance. J'avais prêché sur nous devons recevoir le message à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire la parole à ton image, à ta ressemblance. La parole de l'air. Comme Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quand tu reçois les messages à ton image, à ta ressemblance, ça va te former, ça va te formuler, ça va te comme dans les moules et te donner l'image de Christ, qui est la parole de l'âge. Et même, ça va te tailler, ça va te modeler à l'image de Christ. Et Amen, Jean 10, 35. Amen. Pour l'épouse, les messages, c'est les superbes qui les a engendrés. Jean 10, 15. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée, les prophètes. Et si les chrétiens ne peuvent être anéantis, ouais, chaque prophète, Jésus dit, si Dieu appelle les prophètes, c'est Dieu. L'unique chose qu'il ne faut pas faire, c'est on ne les adore pas. On adore Dieu, le Père, elle a lui et lui seul, le Seigneur Jésus-Christ. Mais tous ces dieux prophètes,
ne reçoivent pas l'adoration. Ils ne reçoivent pas l'adoration. L'adoration, c'est nous tous à Dieu. Ils reçoivent le respect. Amen. Frère Branham a prêché la prédication, les respects. Ils méritent seulement le respect et la foi à ce qu'ils donnent. Amen. Le messager est la pierre de fête dans l'âge. Ils reçoivent la plénitude de l'âge et la distribuent. De près, l'épouse, la vierge sage, ceux qui reçoivent des près et de loin, ceux qui reçoivent des près, ceux qui croient à cette parole, ceux qui s'identifient à cette parole. Ils reçoivent cette parole à son image, à sa ressemblance. L'image, les modèles, le message des modèles, les transforme, les taille et les donne la forme de Christ. Ils croient à cette parole-là. C'est la même parole que Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image. Et dans chaque âge, c'est le même message. Et quand tu reçois ce message à ton image, à toi, à l'image de Christ, à la ressemblance de Christ, alors ça vient, ça change ta ressemblance. Tu deviens l'image et la ressemblance de Christ. Dès loin, la Vierge folle qui n'ont pas vraiment attaché profondément des messages. Alors, il y a ceux qui reçoivent des prêts, l'épouse, ceux qui reçoivent des liens, ce sont les Vierges folles. Ils ont écrit les messages, mais ils n'ont pas écrit tellement. Parfois, ils jugent, ils corrigent certaines choses. Non, ici, il a fait une erreur, ici. Alors, vous, Dieu ne vous a pas appelé. Dieu ne vous a pas donné les messages. Pourquoi vous corrigez les messagers de l'âge? Où est-ce que vous avez trouvé ça? C'est le diable qui fait ça. Ça, c'est l'œuvre du diable. Quand Dieu parle, c'est Satan qui dit, est-ce que réellement? Est-ce que réellement? Ça, c'est Satan. Alors, ces gens-là finissent dans la Vierge folle. Et si ça devient fort dans l'incrédulité, c'est fini, ils sont écartés de l'économie de Dieu. Parce que tout ça est lié à la prédestination. Voilà, qui n'ont pas vraiment attaché profondément au message. C'est la prédestination. Leur esprit ne peut pas être entre les eaux profondes du message. Parce qu'ils n'ont pas été prédestinés à l'image du du message de l'âge, qui est Jésus-Christ, l'image de Dieu invisible. C'est le message qui est l'image de Dieu invisible. Jésus-Christ, c'est la parole de l'être, c'est le message. Ils sont superficiellement dans le message. Ils goûtent un peu du pain de vie qui est l'arbre de vie. Parce que la pierre de fête s'incarne dans un âge pour produire la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. La pierre de fête doit s'incarner dans un âge, dans un homme. Le messager prophète, nombre 11, 17. Je descendrai là et je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je les mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. C'est que tu ne les portes pas toi seul. C'est la loi de Dieu. Celui qui rejette cette loi-là va aller en enfer. La pierre de fête doit s'incarner dans l'âge avant de produire ou de se reproduire. Luc 1, 41, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, elle fut remplie du Saint-Esprit. La pierre de fête était incarnée dans Marie, dans l'enfant Jésus. C'est alors qu'il a commencé à baptiser du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est l'âge, vous voyez, Marie prononce la parole, Jean-Baptiste dans les seins d'Élisabeth est baptisé. Quand Marie prononce la parole, c'est Jésus qui passe par cette parole-là, parce qu'Élisabeth a réussi cette parole et il baptise l'enfant qui est là, qui est le symbole de l'âme. Vous voyez? Et si tu rejettes cette parole-là, tu es dépourvu. Ça, c'est le modèle de Dieu pour tous les âges. Marie est le modèle, symbole du messager de l'âge qui incarne Jésus-Christ dans un âge. Élisabeth est le modèle, symbole de croyants de l'âge, de véritables croyants de l'âge. Et l'enfant dedans, c'est l'âme du véritable croyant de l'âge. Vous voyez? Donc, c'est l'âge aujourd'hui. C'est l'âge de la pierre de fête, de toutes les pierres de fête. Tous les élus ont désiré voir cette terre-ci. Amen. Après l'ouverture des cieux, toute la terre attendait voir cet âge. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen.